Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 359 de Toriko. Alors une petite review live pour l'occasion, donc je sais, voilà, bon j'alterne un petit peu de temps en temps, mais ce scan-là franchement m'intéressait beaucoup, je voulais beaucoup le faire en live, enfin déjà au vu du titre, on va en apprendre encore une fois un peu plus sur Don't Slim, donc le titre je crois son nom est Don't Slim, ou Don't Slime, voilà, comme vous l'appelez comme vous voulez, et donc on va voir de quoi tout cela retourne. Donc je rappelle qu'au chapitre précédent on était plutôt concentré sur Neo, donc pareil on avait appris son histoire et tout ce qui tournait autour de lui, et à la fin, donc, on avait été laissé sur le début du combat et du fight entre Don Sly, ouais, Don Slim et puis, je continue à l'appeler Don Slim, entre Don Slim et puis Neo. Et donc, on avait appris aussi que Don Slim l'avait déjà bouffé plusieurs fois par le passé, mais qu'il avait réussi à se régénérer, à revenir, si vous voulez, au fur et à mesure. Neo, voilà, qu'il avait réussi à, à se réincarner, ouais, je crois pourrait vraiment le qualifier comme ça. Et donc voilà, Don Slim qui était tout content de pouvoir retrouver son petit plat, on va dire, favori. Et donc on va voir de quoi tout cela découle. Alors on démarre directement avec une page qui m'a assez intrigué, qui m'a aussi un petit peu donné envie de démarrer cette review. Donc on va pas démarrer directement sur le combat, mais sur une sorte de flashback de Don Slim, donc lorsqu'il était encore, si je dis pas de bêtises, à Blue Grill. Donc toujours cette forme un petit peu, on va dire, humanoïde, hein, ou humanoïde, pardon, il était un petit peu en forme d'aura. Enfin voilà, maintenant quand on voit le gros bestiau que c'est. Mais en tout cas, on va voir de quoi tout cela retourne. Alors, continue de manger, Mino. Un de ces quatre, ton destin s'accomplira et tu deviendras le roi de ce monde. Et donc, on voit donc une personne, visiblement, à qui il est en train de parler. Donc, une personne qui a le teint assez foncé. Peut-être que c'est Ichirio quand il était jeune. Et t'es qui, toi, au fait? Donc, alors, une petite note. Alors, attendez un petit instant. Voilà. Et celui donc qui se dresse devant Neo n'est autre que l'organisme vivant le plus dévoué qui soit dans Slim, la cellule gourmet d'Ichirio. Donc oui, c'est Ichirio qui, lorsqu'il était jeune, enfin, j'avais un peu du mal à le reconnaître vu qu'il avait pas, il avait encore les cheveux noirs et, euh, et qu'il avait, enfin voilà, il avait pas les cheveux, on va dire un peu blond platine à la Hulk Hogan comme ça pouvait être le cas dernièrement. Et donc là, visiblement, ce chapitre qui va être assez centré sur la relation entre les deux, vu qu'on avait on les a jamais vus vraiment en fait les deux en même temps. On avait vu Ichirio de tout le développement qu'il a eu dans la première partie jusqu'à son combat contre Midora et à l'issue donc qu'il y a eu. Et puis donc après on a découvert Dan Slim dans le monde gourmet et donc on l'a découvert aussi un petit peu de son côté. On a appris qu'il était lié à Ichirio, mais on n'a jamais vu les deux ensemble. Donc là, ce chapitre il va être très bon pour nous permettre de voir ça. Et donc donc le flashback qui est déjà terminé. Bon voilà, il aura duré 2 pages. J'espère en tout cas qu'on aura peut-être l'occasion d'approfondir tout ça. Mais vraiment là on est en train de revenir vraiment sur le combat entre Don Slim et Neo. On va voir donc de quoi tout cela retourne. Donc on voit Neo littéralement qui tombe au sol. Ça, franchement, punaise. C'est dommage que enfin, on va dire la première saison, que l'animé de Toriko, là, parce qu'il y a vraiment une saison qui a pris retracer la première partie qui a été adaptée et était vraiment si mauvaise parce que franchement, ça aurait pu avoir vachement de la gueule en animé quand on voit la qualité des dessins. Si ça avait été confié à un studio qui savait faire quelque chose de bien. Enfin voilà, c'est encore la Toei, encore une fois que c'est chargé de ça. Ils ont fait du bon boulot quand même malgré tout. Enfin voilà, par le passé, ils ont fait du bon boulot, ils ont fait aussi du mauvais boulot, ils ont les moyens. Donc voilà, enfin, je sais pas, ils devraient quand même un minimum faire du bon boulot, en tout cas pour ce genre de manga-là, surtout Toriko, ça leur aurait vraiment aidé, je pense, à décoller et ça aurait eu un impact sur ses ventes parce que malgré tout, voilà, faut aussi prendre ça en compte. Par exemple, pour des mangas comme One Punch Man qui sont faits par des studios qui ont peut-être un peu moins de moyens, parce que je crois que la Toei c'est le plus gros studio d'animation au Japon, je crois qu'il est fait donc One Punch Man qui est fait par Madhouse. Merci à Best of Julien Cazard pour la piqûre de rappel d'ailleurs. Mais donc vraiment. Si ça avait été un studio comme ça qui avait été en charge de Toriko, je pense qu'on aurait eu quelque chose de beaucoup plus classe et de beaucoup plus, on va dire, enfin vraiment tout le gigantisme qui ressort de Toriko aurait été mis en valeur par ce studio-là. Enfin voilà, ce studio-là et puis des bons studios qui ont l'habitude de faire du bon boulot. Mais vraiment, enfin voilà, c'est vraiment dommage et j'espère qu'une nouvelle adaptation sera faite donc pour Toriko comme ça peut être le cas pour HXH il n'y a pas si longtemps avec une superbe réadaptation, enfin voilà, un reboot par rapport à ce qui avait été fait par le passé. Et donc on voit, comme je vous disais, donc Neo qui est en train de vraiment valdinguer là dans le ciel, enfin, c'est vraiment encore une fois tout ce qui est gigantisme, tout ce qui est, c'est vraiment un combat titanesque impressionnant entre deux géants. Et donc Don Snip qui déclare: Phew, on est loin du compte, il y a bien longtemps ce point pouvait exploser une ou deux planètes en un seul coup. Waouh, qui aurait cru que je perdrais autant de vigueur? Ah ouais, on voit qu'il n'est pas encore tout à fait à 100%. Donc Ichirio, donc là il est en train de penser si seulement je me trouvais encore en toi. Donc voilà, donc ça réexplique encore une fois que il tire sa puissance de son hôte et c'est pour ça que j'aimerais bien le voir donc avec Toriko parce que là s'il tirerait sa puissance de Toriko ça aurait de la gueule et donc mes cellules gourmet et donc on retourne dans le flashback donc voilà ça va être assez bien, on va beaucoup tourner dans ce chapitre là. Donc tu m'as bien entendu, je suis le démon tapis dans tes cellules et autrefois je régnais sur l'univers tout entier. Donc là c'est la rencontre visiblement entre Ichirio et Don Slim la toute première fois qu'ils se sont rencontrés
Donc Ichiro était quand même assez jeune. Et donc voilà, il est un petit peu surpris, il se dit: «Hein? Eh non mais c'est quoi cette réaction pourrie?» Donc lui dit dans ce film: «Je m'attendais plus à un truc du style: "Le roi de tout l'univers? J'y crois pas dire que j'abritais un tel potentiel!"» Donc déclare Ichiro: «Je me sens plus, je vais pleurer». Un truc dans le genre. Et donc: «Oh, et tu vas où comme ça?» Ah non, ouais, voilà, c'était la réaction que Don Slim, en fait, espérait. Mais en fait, l'auteur, il avait dessiné aussi Ichiro en train d'avoir cette réaction-là, ce qui m'a un peu induit en erreur. Donc, dégoté, donc voilà, tu vois, comme ça, dégoté à manger. Donc voilà, Ichiro, ça change pas, toujours à la recherche de bouffe. Et donc, Don Slim, alors, qui fait donc un petit hé hé, on sait pas trop pourquoi, peut-être qu'il est impatient de voir de quoi il va se nourrir. Donc, on voit Ichiro qui se rapproche d'une sorte de petit bol qui contient punaise, comment ça s'appelle, des petits haricots, en tout cas des fèves. Et donc, c'est quoi ces trucs d'haricots? T'es à ce point bidon, donc, lui dit Don Slim. Et c'est quoi cette portion enfant? Voilà, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le petit bol. Et donc, Ichiro lui dit: «Je ne dirais pas que c'est exactement un ingrédient, mais le goût n'est pas vraiment mauvais, pas un ingrédient. Et donc, alors, pourquoi t'en manges un?» Donc, lui demande Don Slim. Et donc, sérieux, aurais-je choisi le mauvais corps, voilà, dans lequel me régénérer? Bon, voilà, l'avenir lui donnera tort, mais bon, c'est quand même bien de voir tout le cheminement. Donc, encore une fois, nouvelle ellipse, et on revient au présent. Donc, ramène ta sale face. Donc, on voit que Neo est en train de giser, enfin, de giser vraiment littéralement au pied de Don Slim. Neo, donc, on voit son visage qui est un petit peu en train de ressortir de tout son corps, voilà, de tout cet amas vraiment qui le constitue. Et donc, c'est écrit sur ta gueule, lui dit Don Slim, tu crois avoir hérité, pardon, du meilleur hôte, n'est-ce pas? Tu penses que c'est vrai, c'est ça? Donc oui, voilà, vu que maintenant il est l'hôte d'Acacia. Et donc Morveux lui dit Don Slim, donc encore une fois, un reflashback, je précise quand même à chaque fois, c'est important parce que sinon vous allez pas vraiment pouvoir suivre. D'ailleurs, lien du chapitre dans la description, comme à chaque fois, si vous voulez suivre en même temps que moi, je vous le rappelle, enfin je le fais à chaque fois, mais je vous le rappellerai jamais assez, surtout pour les nouveaux qui arrivent donc chaque jour. Donc encore une fois, bienvenue à tous les petits nouveaux. Donc on voit dans le Slim qui déclare: «Morveux, on dirait que tu as choisi le bon maître à suivre.» Et donc, lui déclare Ichiryu, qu'est-ce que tu veux dire? Et donc là, on voit qu'en fait, il pensait à Acacia, donc il est avec Don Slim qui est en train un petit peu de singer et d'imiter sa tête. Donc tu sais, ce mec, en fait, il lui représente directement sa tête. Tu ferais mieux de ne pas parler de maître Acacia comme si vous étiez cul et chemise compris, lui répond Ichiryu. Cet homme a un appétit stupéfiant, tu sais. Lui, dans Slim, et ton copain, ce Jirou, il pourrait être encore bien plus dangereux. Mais je vais te dire, Ichiryu, lui, continue dans Slim, euh, tu les ridiculises, ton talent les surclasse, tous les deux. Ah ouais, carrément, tu me suis, alors on va manger. Mange jusqu'à ce que ton estomac brûle, et plus encore, tu seras plus fort que n'importe qui, Ichiryu. Tu te demandes pourquoi? Moi aussi, je me demande pourquoi. Enfin voilà, pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait de plus encore que Jirou et Acacia? Enfin, Ichiryu est déjà bien gradé, mais les autres, enfin surtout Acacia, sont quand même un cran au-dessus. Et donc, c'est parce que je suis en toi, d'accord, lui dit simplement Don Slim. Et Thierry, voilà, un peu vexé, lui dit: «Ouais, ouais, tu vas continuer longtemps à te la péter.» Et donc, Don Slim lui dit: «Je suis le premier roi de l'univers, bordel, donc quand je parle, on s'exécute, c'est tout. Tu as les qualités d'un roi, pour une fois, tu pourrais m'écouter, non?» Lui dit, enfin voilà, vraiment, lui gueule dans le slip, enfin, lui dit, c'est un peu comme un ordre. Et donc, je te le répète, tu dois manger aussi vite que le vent, Ichiryu. La nourriture que ce Frozeux prépare est excellente, que cette Frozeux prépare, encore une fois, petite faute de traduction, mais c'est pas très grave, que cette Frozeux prépare est d'excellente qualité, donc la cuisinière d'Acacia, je le rappelle encore une fois. Mange encore et encore, le plus tôt sera le mieux. Donc, si tu suis mes conseils, tu deviendras plus puissant que dans tes rêves, elle est plus fou, Ichiryu. Donc voilà, tout simplement, ne te contente pas de petits ingrédients, de petits mets, du strict minimum. Voilà, bouffe, 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 bouffe toujours plus, et toujours plus des ingrédients toujours plus différents, toujours plus variés. Et donc, tu pourras être encore plus puissant au fur et à mesure. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qui a motivé Ichiryu peut-être à devenir le président de l'IGO. Donc comme c'était le cas au début de Toriko, voilà, où il avait vraiment accès à tout, et on voyait même quand il parlait avec Toriko qu'il avait découvert déjà pas mal de choses, et que c'était là qu'il avait tiré surtout beaucoup de sa puissance. Je crois que c'est un des plus grands gourmet hunters, si ce n'est le plus puissant depuis Acacia, et donc enfin depuis Acacia et puis après Acacia. Et donc on voit donc notre ami Ichiryu qui déclare donc: «Mais tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un nouveau disciple, et je peux te dire que lui et Jirou ont des regards bien plus, bien plus affamés que le mien.» Donc, ouais, encore une fois, c'est confirmé pour Jirou. Donc, peut-être que c'est Toriko qui l'avait déjà rencontré à l'époque, enfin, qui était tout petit, qui sait, ou quelqu'un d'autre. Ah non, c'est Midora, c'est vrai qu'ils étaient encore petits à cette époque-là, enfin, même Toriko et tous les autres n'étaient pas encore nés. Et oui, donc c'est Midora, et donc peut-être une possible fusion au potentiel. Voilà, j'avais beaucoup insisté sur Toriko et puis Don Slim, mais Midora pourrait aussi convenir maintenant que j'y pense. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Donc, Ichiro déclare: «Je me contente parfaitement de ce que je suis, et je souhaite juste les voir manger autant qu'ils le désirent. Pourquoi tu continues de blablater? C'est un vrai supplice. T'as aucune idée de ce dont tu parles», lui répond Don Slim. Et donc,
Pour de bon, mec, encore ce repas misérable, mais fais une pause. Tu voudrais pas te remplir tous les jours la panse avec un bon gros festin? Lui rétorque donc Don Slim. «Hey, ne dis pas du mal de cette bouffe, c'est bon», lui répond Ichiryu. Et donc voilà, là, Don Slim lâche un petit peu l'affaire, voilà, il suffoque un petit peu, il dit: J'en ai marre de lui». Et donc: «Au fait, tu es depuis tout ce temps caché en moi, je ne t'ai jamais demandé comment tu t'appelles». Donc lui demande Ichiryu. Et donc voilà, c'est un peu le don d'interpeller Don Slim et il lui dit: «Bah, j'en ai pas besoin, je ne suis qu'une simple manifestation de tes cellules gourmandes», donc il n'avait pas encore senti de Don Slim, c'est sûrement Ichiryu qui a dû lui donner d'ailleurs. «Je suis ton appétit et les souvenirs de tes repas personnifiés, c'est tout». Et donc voilà, Ichiryu s'interroge: Ouais. Dans ce cas, va falloir que je t'en donne un». Donc voilà, on y vient. Et donc Don Slim lui dit: Quoi? Donc on se connaît depuis si longtemps, rester sur le tutoiement n'est plus suffisant. Et donc, voyons, t'as l'air boueux et tu peux te transformer en tout un tas de choses, pourquoi pas Slim? Ou slime, tout dépend encore une fois de votre prononciation. Et donc voilà, dans Snap qui lui dit slime, comme des expériences de monstres pouilleux qu'on produit au début d'une quête. Vraiment, il avait pas l'air de beaucoup apprécier. Donc à l'origine, je contrôlais tout l'univers sans me soucier de la naissance ou du déclin des ères historiques. C'était mon âge d'or. Voilà, vu qu'on le sait depuis quelques chapitres que Dan Slime est là depuis vraiment pas mal de temps. Et donc là, on en apprend encore un peu plus sur lui. Donc c'est quand même bien de le clarifier. Et puis enfin, ça explique aussi pourquoi il est devenu donc le roi de Blue Grill et aussi pourquoi il avait déjà donc cette couronne sur cette tête à l'époque, il était pas encore, où il n'était pas encore à Blue Grill. Après, peut-être qu'il avait déjà été par le passé, hein. Et tu veux m'appeler Slime, moi qui peux donner toute prospérité à la plus petite des planètes? Ok, si j'ajoute le titre Don devant, ça sonne comment Don Slime? Et donc Don Slime, donc se dit, se dit Don Slime, Don Slime. Et donc Ichiryu qui enchaîne en disant: Don Slime, tu savais que mon nom était Ichiryu? Et donc voilà, ça a le nom de l'interpellé. Et donc Ichiryu continue en disant: le nom que Maître Acacia m'a donné à l'époque quand tu m'as pour la première fois appelé ainsi. Et donc voilà, encore une fois, dans Slime est un petit peu interpellé. Ouais. Donc je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça m'a réjoui, lui dit Ichiryu. On dit que lorsqu'on appelle une personne par son nom, son cœur devient tout léger, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il m'est arrivé, rien de plus. Et donc, si ce n'est mon cœur, mon estomac s'en est satisfait. Peut-être que j'exagère quand même un petit peu. Et donc, mais merci, dans Slime. Et donc, voilà. Alors attendez, donc, ou Don't Slime en raccourci. Ah ouais, tu l'as déjà abrégé, donc oui, ça, je crois que ça prononce bien du coup Don't Slime. Voilà, Don't Slime, Don't Slime, ça me fait un petit peu penser à ça. Et donc voilà, Don't Slime qui est déjà un petit peu, qui est un petit peu vexé, et donc il lui dit: Un nom, hein, crois pas que je vais me satisfaire d'un truc aussi débile. Enfin, je suppose que ça peut pas me faire de mal. Donc voilà, va s'en contenter pour l'instant, même si, même s'il aurait aimé, il aurait aimé peut-être quelque chose d'un peu plus reluisant, d'un peu plus clinquant, voilà, qui collerait plus avec son statut de dieu, enfin de dieu et de roi aussi, enfin de dieu de l'univers. Et donc Néo, ce nom, voilà. Donc là, on retour au présent, je reprécise. Donc, où Don Slime déclare: Néo, ce nom, Acacia t'a-t-il déjà appelé par ce nom? Donc oui, d'où vient donc l'origine du nom de Néo, vu que les démons d'appétit ne sont pas censés avoir de nom. Donc Néo, depuis le tout début, tu t'en es foutu de ton nom, pas vraiment, non pas que tu t'en souviennes. Pour nous, cellules gourmet, quelque chose d'aussi insignifiant qu'un nom n'a aucune sorte de valeur. Après tout, donc ouais, c'est vrai qu'ils s'en tapent, c'est juste pour pouvoir les identifier et ne pas confondre toutes les différentes espèces pour pouvoir vraiment les classifier. On voit donc Néo qui est un petit peu en train de se relever, donc qui recule un petit peu histoire de pouvoir un petit peu récupérer de sa puissance et donc de sa forme. Donc pour moi, au contraire, lui dit Don Slime, depuis ce jour, mon nom est précieux. Ah ouais, je pensais pas qu'il aurait eu un attachement si profond. Bon, après, la mort de Ichiryu a dû certainement jouer un grand rôle par rapport à l'attachement qu'il avait à ce nom-là. Alors que j'étais encore dans mon hôte pour la toute première fois, mon estomac sans faim, non mieux, mon cœur et chacune de mes cellules était répue par autre chose que de la nourriture. Et donc, Io, tu l'as enfin fait à Ichiryu. Donc là, encore une fois, un autre flashback où Ichiryu est un petit peu plus vieux, donc il a les cheveux un peu plus longs, et puis il a déjà sa moustache qui a déjà un petit peu poussé. Et donc, quoi? Et donc, quoi, mon cul est devenu le président de l'IGO, donc lui dit Don Slime. Donc là, voilà, il y a déjà un peu de temps qui est passé, donc il était déjà plus, je crois que c'était après donc la mort, enfin la disparition, la mort d'Acacia lors de ce qu'on avait vu dans le flashback et aussi de Froze. Et donc, voilà, comme lui dit dans Slime, donc tu es enfin devenu président de l'IGO. Donc quand même, il était malgré tout quand même encore une fois assez jeune lorsqu'il est devenu président. Donc désormais, on va pouvoir se remplir de nourriture gourmet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, je m'en fous, regarde plutôt. Slime donc lui dit Chiryu. Et donc il a dû trouver quelque chose d'assez intéressant. Il lui dit: c'est un ingrédient qui a été complètement ostrasié et a même à un moment disparu. Tu manges encore des trucs inutiles, tu n'apprendras donc jamais, lui dit Don Slime. C'est une saveur que personne n'a pu tester, elle est pour ainsi dire inconnue. Ça pouvoir savourer un ingrédient que personne n'a jamais goûté, peux-tu dire qu'il y ait une chose plus satisfaisante? Donc là, encore une fois, ça nous remonte vraiment
on va dire un peu quelle était la voix du gourmet pour, ça me fait un peu penser à la voix du ninja pour, Nindo pour, dans Naruto, mais là on peut vraiment le qualifier comme ça pour Toriko. Vraiment, Ichiro, lui, s'il est devenu donc président de l'IGO et qu'il a tout fait pour le devenir, c'était plus pour pouvoir découvrir des nouvelles espèces donc qui étaient encore inconnues plutôt que pour pouvoir avoir accès à tout. Enfin voilà, on va dire, c'est un petit peu c'est accessoire, c'est plutôt plus un moyen qu'un but, on va dire, dans la finalité. Et donc, Don't Slime continue en disant non, c'est sûr. Et c'est pour la raison pour laquelle tu ne trouveras jamais de chef avec qui avec qui t'associer. Donc c'est bon, dis pas ça. Donc lui dit, lui répond Ichiryu. Hey Ichiryu enchaîne donc Don't Slime. Tu vas faire quoi de cet énorme festin? Donc on voit qu'il a un gros baluchon sur son dos. Donc pour les enfants des ghettos, donc on voit aussi il y pensait déjà un petit peu à l'époque. Un petit peu aussi comme Toreko peut le faire maintenant avec Mac, avec donc tous ceux donc tous les laissés pour compte, tous ceux qui n'ont pas accès autant à la nourriture, et c'est aussi pour ça aussi qu'on avait vu Toriko et puis Komatsu et tous les autres qui avaient donc demandé de ramener donc dans le monde donc avant donc la séparation il y a deux trois chapitres, de bien donc ramener dans le monde des humains donc à Chinchin entre autres, donc de bien ramener tous les ingrédients du milieu complet d'Acacia pour que tout le monde puisse en bénéficier, autant les riches que les pauvres. Donc les sourires sont, alors là c'est Ichigo qui parle, les sourires sont les meilleurs festins que je pourrais souhaiter. Et donc, ne dis rien, Ichiryu. Donc là, on voit encore une fois que le temps a un petit peu passé. Donc là, Ichiryu est déjà un petit peu plus vieux, il a un peu plus l'aspect qu'il a lorsque Toriko a commencé, enfin qu'on connaissait de lui. Donc je suis en train de mettre en place un gigantesque projet dans les mers de la zone 6, donc lui dit dans Slim, dans la zone 6 afin de capturer quelques ingrédients de légende, donc la zone de Blue Grill, et je veux que ce soit toi qui les manges. Donc non, je suis pas intéressé, lui répond donc Ichiryu. Donc Ichiryu attend, lui dit, voilà, insiste encore une fois dans Slime, ça rappelle un petit peu donc le début, leur première rencontre. Faut que je te demande, Ichiryu, comment ça se fait que tu ne désires rien, que tu ne te passionnes pour rien, pour un démon de cellules gourmet comme moi? Et donc le temps de la vie d'un homme n'est qu'un bref instant, et donc tu devrais vivre au maximum afin de ne rien regretter, laisse ton égoïsme te guider et assouvir tes désirs. Donc voilà, lui dit Don Slime. Donc tu devrais mieux considérer cet énorme appétit qui est en toi, respecter mon souhait, celui de tes cellules gourmet. Donc voilà, tu devrais un peu plus tu devrais un peu plus, voilà, être un peu plus actif que comme tu étais, comme quand tu l'étais lorsque tu étais un petit peu plus jeune, plutôt que vraiment de rester plutôt que de rester un petit peu sur le qui-vive et te reposer un petit peu sur tes acquis. Donc Kichirio lui dit: mon rêve, c'est de m'asseoir autour d'une table avec tous les habitants du monde, sans considérer si un tel et un tel est plus faible que moi, sans succomber à l'arrogance que m'octroie ma position influente. Je désire juste voir les sourires autour de ma table. Donc ça fait un peu penser aussi à ce que Midora avait dit dans le chapitre précédent à Joa, où il disait simplement que, enfin voilà, Joa insistait sur les différents ingrédients qu'il pourrait encore goûter. Donc voilà, Midora lui dit qu'il a plus que cette table, donc encore une fois, en ligne de mire, et ça fait parfaitement écho donc à ce qu'Ichiryu vient de dire ici. Voilà, vraiment la table la plus simple, voilà, remplie de bons plats. Et donc Ichiryu enchaîne en disant: tu peux prendre ça comme un seul et unique désir personnel, et c'est précisément à cause de ce temps qui m'est compté que je me donne à fond pour vivre le plus pleinement. Voilà, donc il veut pas regretter, il veut vraiment mener la vie, il veut pas changer de ligne de conduite, il veut toujours garder la même ligne qu'il a toujours eue, et donc ne pas changer, toujours rester le même. Et donc cette conviction inébranlable, même moi, donc là c'est dans Slim qui pense, même moi l'appétit sans fin, connu sous le nom de cellule gourmet, je ne peux l'infiltrer un tant soit peu. Donc voilà, il peut pas du tout y avoir accès malgré le statut qu'il a. Et donc, Ichiryu, depuis que je t'ai rencontré, des centaines d'années se sont écoulées, lui dit donc Don Slime. Mais même ces haricots trop cool, donc voilà, il a encore une fois le petit bol de haricots qu'il avait, enfin, il y a toujours le même bol d'haricots qu'avait Ichiryu lorsqu'ils l'ont rencontré, enfin lorsqu'ils se sont rencontrés. Même ces haricots trop cool que tu aimes tant, quelque part en chemin, je me suis totalement fait à leur saveur. Et donc voilà, ça fait un petit peu sourire Ichiro. Je lui dis: je savais que t'aimerais, je savais qu'il finirait par, par te plaire. Tout sera bien fini avant que je ne le sache, et c'est pourquoi. Donc là, il est en train de penser. Un repas partagé est toujours délicieux, peu importe ce que l'on mange, ça c'est bien vrai. Et donc maintenant, je vais vivre à fond vivre à fond ma capacité. Et donc, à cette époque-là, on retourne encore une fois au présent avec Dan Slime. À cette époque, durant ce temps passé ensemble, cette réalité portant toutes les bonnes choses à leur fin, et aussi la peur qu'un jour je perdrais, puis oublie totalement ce que j'avais pour la première fois, je comprenais de quoi il retournait. Et donc voilà, maintenant il est vraiment bien, bien dans ses bottes. Enfin voilà, il s'est vraiment trouvé. Il a un petit peu changé de ligne de conduite au contact d'Ichiryu, et voilà, il est peut-être un peu moins égoïste maintenant, et il arrive vraiment à comprendre ce que son, on va dire ce que son maître, ce que son hôte ressentait, ce que son autre
ce que son hôte pensait. Et donc maintenant, voilà, il va un petit peu s'inscrire dans la continuité de ce qu'Ichiryu a fait, voilà, avec tous les nouveaux Gourmet Hunter, avec Jiro, avec tous les autres. Et donc Neo qui lui dit faible. Donc voilà, tout simplement, en gros, tu t'es attendri. Et donc faible, t'es si faible. Et donc là, on voit Cassia qui est en train de ressortir donc de Neo. Et donc, il déclare, alors, un organisme qui porte des sentiments autres que la faim, donc il n'y a rien de plus chétif. Donc, je ne sais pas si c'est Neo qui sert d'Acacia pour pouvoir parler, vu qu'il ne peut pas trop parler, je crois, normalement. Et donc, c'est bien Acacia donc, qui parle, donc voilà, comme le dit Non-Slime. Donc, j'ai confié à Ichiryu un devoir inéluctable, un destin que les dieux ont gravé dans la pierre, mais la faiblesse de cet homme les a conduits à me choisir à sa place. Donc voilà, enfin, le mec, il est vraiment méconnaissable par rapport à ce qu'on connaissait d'Acacia. Et donc, dans Slam qui dit faible, tu oses dire d'Ichiryu qu'il était faible. Et donc là, on revoit Ichiryu donc, lorsqu'il était en train d'affronter Midora, donc il encaissait quand même pas mal de coups. Donc voilà, après, par rapport à l'issue de ce combat, chacun peut avoir son avis, même si je pense qu'Ichiryu s'est un petit peu laissé battre et qu'au final, Midora n'avait pas vraiment envie de le tuer. Et puis même, Ichiryu est mort pour une autre raison. Donc Ichiryu, ça ne sert à rien. Bouge-toi et combat sérieusement. Donc lui dit dans Slime, tu vas mourir à ce rythme et donc utilise mes pouvoirs. Et donc utilise le pouvoir de tes cellules gourmet. Et donc ferme-la, Slime. Donc lui avait dit Ichiryu, regarde bien, c'est ma façon de vivre. Et donc voilà, encore une fois, il veut pas changer de ligne de conduite, il veut toujours rester le même. Et donc tout ce qu'est en train de dire, ici Acacia, enfin ouais, ou Neo Acacia l'entité qui constitue les deux, fait le don vraiment d'exaspérer dans Slime quand on voit le sacrifice qu'Ichiryu a fait. Donc jusqu'à la fin, il n'a pas emprunté mes pouvoirs, pas une seule fois. Et donc peu importe ses chances, il a persisté et s'est battu de toutes ses forces. Et toi, tu le dis faible. Je vais te faire ravaler ta langue. J'ai ressuscité un nombre de fois considérable. J'ai vécu au-delà de l'éternité. Tout ton discours bidon tombe dans l'oreille d'un sourd. Et donc, tu ferais mieux de te rappeler d'une chose. Si tu insultes Ichiryu, tu devras payer Acacia. Et donc, Acacia lui répond, c'est justement ce genre d'émotion qui est une faiblesse. Comment appelle-t-on ça déjà? Donc voilà, Acacia qui se marre un petit peu. Donc, dans Slime, le nom qu'Ichiryu m'a donné est maintenant. Donc je vais t'encaisser ce nom, je vais te faire voilà, je vais t'encastrer pardon ce nom bien profond dans ta sale tête. Donc knife et donc don't fork, donc il est en train de sortir son couteau plus sa fourchette. Et donc bien mon grand, tu ferais bien de te préparer de préparer à ça. Donc je compte sur toi, Asarudi. Et j'ai peur justement, donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc j'ai peur que Asarudi ne suffise pas pour vaincre. Et donc vraiment l'intervention de Toriko ou peut-être de Midora, voilà, ou de Midora ou de quelqu'un d'autre, enfin, on pourra avoir ou d'un des autres, un autre membre des quatre rois, même si je pense plus du coup vraiment, il y a vraiment les deux candidats qui ressortent pour moi, ce sont donc Midora et puis Toriko, même si j'aimerais vraiment que ce soit Toriko, pour vraiment voilà, que les deux dans la même continuité, parce que voilà, Toriko est aussi dans la continuité de l'enseignement d'Ichiryu, Midora aussi maintenant, depuis qu'il a fait un peu son turnover et donc qu'il a rencontré Komatsu et donc il a fait un petit peu ouvrir les yeux. Donc voilà, les deux ça pourrait marcher. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais vraiment, les deux vraiment leurs deux volontés qui vraiment unies et qui forment un seul bloc pour affronter ce Neo Cassia, ça pourrait avoir vraiment de la gueule et j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais bon, j'ai hâte déjà de voir vraiment ce qui va se décanter par rapport à ce combat-là, par rapport à cette première phase-là. Donc je pense quand même que Neo Cassia va à peu près s'en sortir, surtout parce que c'est Asarudi qui est l'autre de Non-Slime. Mais bon, comme Non-Slime, voilà, il est à peu près immortel, il peut toujours revenir, même si Asarudi meurt, Non-Slime pourra survivre et donc pourra, même il refinit donc voilà à l'état vraiment tout petit qu'il était, comme on a pu le voir dans ce chapitre-là, son état humanoïde, il pourra donc retrouver toute sa force une fois qu'il sera rentré dans un nouveau hôte, que ce soit donc Midora ou Toriko, et donc sa puissance ne sera encore que plus décuplée. En tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager, et surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, hyper important pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse, donc laissez-moi vos avis comme d'habitude, passez un excellent week-end, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.